te fais cette petite vidéo parce que les vacances de Pâques se terminent là, en tout cas les vacances de Pâques en Grèce. Et du coup, on est parti quelques jours en van pour justement se reconnecter aux éléments maintenant qu'il pleut plus et qu'on retrouve une météo clémente. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à chaque fois qu'on part en van, on se retrouve toujours à avoir comme un reset. C'est-à-dire que, alors oui, il y a le système circadien qui se régule plus parce que quand tu pars en van, forcément, vivre dans 4 mètres carrés, comment dire, à 4, c'est très complexe. Donc l'idée, c'est d'être dehors et c'est le but justement de partir en van. Et c'est vrai que forcément, tu es plus en contact avec la nature, tu es plus en contact dehors, donc forcément avec la lumière naturelle. Et ce qui fait que ton système circadien se régule, mais il n'y a pas que ça. Donc c'est vrai que le système circadien permet de mieux dormir, ça permet de pouvoir justement être apaisé, ça te reconnecte aussi, ton système nerveux il est comme reset, dans le sens où comme tu es moins sollicité avec le téléphone parce que tu es plus accaparé par où est-ce qu'on va dormir, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait dans les éléments, est-ce qu'on visite, est-ce qu'on se repose, est-ce qu'on se promène, et du coup tu es accaparé par des choses qui sont plus en contact avec les éléments et qui fait vraiment du bien. Et à chaque fois nous on essaie toujours de trouver des endroits où comme ici où tu peux avoir, je ne sais pas si tu vois derrière, tu as le lac de Doha, donc tu as l'eau, tu as la terre, le soleil qui est un petit peu timide, et puis tu as l'air, ce qui fait que vraiment ça fait un bien fou de pouvoir justement être connecté à ça. Et on voit aussi avec les enfants, ce qui est très rigolo avec eux, c'est que ils amènent toujours une tonne de choses parce qu'ils ont peur de s'ennuyer. Et au final, là, mon fils, il est tout content parce que on a fait un feu hier soir et ce matin, hier soir, il était triste de le laisser et puis ce matin, il a pu le réallumer. D'ailleurs, je ne sais même pas si on voit un petit peu. Non, on voit pas la fumée. On voit pas la fumée. Je te montrerai après. On voit la fumée un peu plus haut. Et il était tout content, il a remis des branches, des feuilles, et ce qui fait qu'il a pu réallumer le feu. Et il était tout content. Ma fille, elle, c'était hier soir, elle était comme une dingue à se mettre les pieds dans la petite rivière qui est juste là derrière. Et je peux te dire qu'elle est fraîche parce que du coup, il y a les montagnes en haut où il y a de la neige qui est en train de fondre. Et du coup, c'est un lac qui retient justement l'eau pour pouvoir irriguer après les cultures plus bas, et c'est vrai qu'elle est très très fraîche, mais ce qui fait du bien. Et en fait on leur impose rien, on leur dit pas ce qu'ils doivent faire ou pas faire, ils le font naturellement, et ça permet vraiment de refaire le petit reset, tout simplement. Et aussi ce qui est rigolo quand on part en van, c'est que à chaque fois on est surpris, on se dit ouais le soir je vais faire ceci, je vais faire cela, mais le soir on est tellement claqué. Et comme dans le van, on a une promiscuité qui est très proche parce que forcément les enfants dorment en haut, nous on dort en bas. On ne veut pas les embêter, donc on ne met pas de lumière. Donc, et comme il fait froid, parce qu'on n'a pas de chauffage, comme il fait froid là, il fait moins de 10 degrés la nuit, on se retrouve à vouloir se mettre sous la couette bien au chaud, et comme on est claqué, on s'endort et on se réveille le matin où on a bien dormi, surtout que là on a le bruit de la petite cascade qui est juste derrière, je ne sais pas si ça s'entend, et ça fait un bien fou. Et ce que je remarque aussi, c'est que on casse le confort qu'on a habituellement à la maison où chacun a son espace, on a plein de place, c'est facile de faire à manger, c'est facile de faire la vaisselle, c'est facile de se laver. Tout est facile en fait. Et on est vraiment dans un confort constant. Alors que là en van, forcément on doit faire plus attention les uns aux autres. S'il pleut comme hier, forcément c'est compliqué. Faut slalomer dans le van dans les 4 mètres carrés. Et c'est ça qui est, je trouve, excellent. C'est que ça permet vraiment de pouvoir coopérer les uns avec les autres, et ça se passe extrêmement bien en étant justement dans son inconfort, parce que c'est vrai que le confort moderne, en fait il nous tue à petit feu, et c'est vraiment horrible parce que finalement tu te satisfais de tout ça sans t'en rendre compte, parce que le confort, tu t'en prends de plus en plus, et en cultivant justement cet inconfort, ce côté, le matin il fait froid quand tu sors, le soir il fait froid, ça te remet au contact réel de la vraie vie. Et encore une fois, les enfants ils sont magiques pour ça, parce que qu'est-ce qu'ils font ici? Ils jouent avec l'eau, ils sont contents quand il y a un feu, ils voient des animaux, ils sont tout contents de pouvoir voir les animaux, ils veulent toucher. Alors, il y a quelques chiens errants qui se baladent ici, ils veulent forcément jouer avec eux, ce que nous on veut pas parce qu'on ne sait pas d'où ils viennent, et puis un chien ça peut quand même être dangereux parce qu'on ne sait même pas d'où ils viennent. Mais c'est ça qui est rigolo, c'est qu'ils se reconnectent à la nature, au vivant, ils sont tout contents. En plus ici il y a plein de sapins,
Il y a plein de sapins, plein de pins. Donc ça rappelle un petit peu de là où on vient, de la Haute-Savoie, parce que c'est vrai qu'en Grèce, tu ne vois pas forcément beaucoup de sapins, mais ici, il y en a beaucoup, beaucoup. Et ça permet vraiment de pouvoir justement se reconnecter. Et voilà. Donc moi, je voulais juste te partager ça, que pour nous, c'est notre délire de partir en van. Même ma femme, à la base, qui n'aime pas forcément passer son temps dehors, elle adore partir en van parce que ça lui permet de se reconnecter aux différents éléments, de pouvoir justement faire un reset et se sentir bien et se reconnecter à ses intuitions. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc, je ne dis pas que tout le monde doit avoir un van et tout le monde doit partir en van, mais de prendre soin de son inconfort, de pouvoir justement cultiver cela, c'est ça qui est intéressant et vraiment formidable. Et c'est ce que je t'invite vraiment à pouvoir faire pour justement faire un reset intérieur, parce que si ton reset intérieur se fait, forcément tu pourras aller que mieux. Donc voilà, la petite cascade derrière. Et puis c'est ça. Voilà, je vais juste finir sur ces belles images. On n'a pas besoin de plus pour être heureux. Juste prendre soin de soi, c'est juste faire les choses plus simplement. Retour aux 4 éléments, retour dans la nature, retour à une vie simple, naturelle. Et c'est tout ce que nous avons besoin pour être heureux au final.